Et quand il y a le blé, et quand il y a le mou, et quand il y a l'huile, il y a une chose qui arrive maintenant. Il y a l'herbe pour le bétail. Et on a la nourriture pour manger, la richesse. La richesse. La richesse est parmi les promesses du réveil. Oh oui! Frère, le réveil n'amène pas que les parler en langue. Le réveil ne fait pas seulement marcher les paralytiques. Le réveil donne la richesse. Hey, si vous ne savez pas, dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. La Bible dit il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église de Pierre, il n'y avait pas d'indigents. S'il y a des hommes qui vont voir le diable et puis deviennent des millionnaires, toi tu ne crois pas que tu peux venir à l'église, Dieu te donne une onction, tu deviens millionnaire? Moi je crois ça. Moi je crois ça. Je crois qu'un homme peut être riche sans voler. Je crois qu'un homme peut être riche sans corrompre. Je crois qu'un homme peut être riche sans être dans la magie et dans l'occultisme. Et sachez qu'en ce temps de la fin, Dieu va élever des chrétiens qui vont devenir riches et qui auront l'onction de David devant le Goliath. Donne-moi la main que je t'explique. David n'avait besoin de personne pour vaincre Goliath. Dieu va te faire de toi un homme solution. Ou toi-même tu peux construire une église. Toi-même tu peux envoyer un missionnaire. Tu achètes la parcelle, tu construis l'église. Tu payes l'école biblique pour 10 serviteurs de Dieu. Tu commences un temple, tu le finis toi-même. Toi-même, recevez l'onction de la richesse. Recevez l'onction de la richesse. Donne-moi la main. Je n'ai pas peur de devenir riche. Moi, je n'ai pas peur de devenir riche. Parce que Dieu déjà a créé l'homme dans la richesse. Le jardin d'Éden, c'est la richesse. Oh, Dieu ne me donne pas. Non, tu dois avoir l'argent pour qu'on puisse construire des écoles. Tu dois avoir l'argent pour qu'on construise des hôpitaux. Tu dois avoir l'argent pour qu'on voit les missionnaires dans le monde entier. Je veux le blé. Je veux le mou, je veux l'huile, mais je veux aussi l'herbe pour le bétail. L'herbe pour le bétail, l'herbe pour le bétail. Ce n'est pas un péché. Il y a des hommes que Dieu va bénir pour dire aux païens, tu es riche en volant, moi je suis riche dans la justice. Tu es riche par les fétiches, moi je suis riche par l'onction. Tu es riche dans la méchanceté, moi je suis riche dans l'amour. Tu es riche en donnant tes enfants, je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Tu n'as pas besoin de tuer tes enfants pour être riche. Crois en Jésus qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pauvre pour t'enrichir. L'huile, le vin, le mou, je veux tout cela et je veux l'herbe. Je veux l'herbe pour que je puisse regarder un homme. J'ai dit, toi tu voles, moi je ne vole pas. Mais j'ai tout ce que tu as dans l'honnêteté. J'ai ça dans la paix, j'ai ça dans la joie, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regardez ce qui arrive au Congo. Un seul homme est en train de révolutionner la musique chrétienne. Madjabou. Madjabou. Madjabou est le signe de l'herbe. Et le signe de l'herbe, une seule personne est en train de changer la musique congolaise. Au point où aujourd'hui on n'entend plus parler de la musique du monde. Tozoyo kabango lisusu de. Tozoyo kabango lisusu de. Pas deux hommes, un seul homme, un millionnaire chrétien. Il prend son argent, il met dans la musique chrétienne. Et aujourd'hui, tous les jeunes veulent chanter comme Dena, veulent chanter comme Rosny, veulent chanter comme ceci. Et tout le Congo est touché par la musique, par Jésus, par la parole. Un seul homme, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Lui, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Mais il est en train de changer la musique du Congo. En moins d'une année, en moins d'une année. S'il était pauvre, il allait le faire. Et tu négliges d'être riche. Soyez riche. Riche. Loin. Craignant Dieu. Maîtrisant la parole. Hey, 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 hey. Tu maîtrises la parole, tu crains Dieu, tu guéris les malades et tu es riche. Waouh! Que c'est beau, que c'est beau. Dans la richesse on te trouve, la connaissance on te trouve, les dons spirituels on te trouve, l'humilité aussi on te trouve. Ne te prive pas ce que Dieu te donne.
Alléluia. Et vous savez, quand une pluie veut tomber, c'est souvent une goutte. Et les gens qui connaissent la pluie, ils regardent le ciel. Et quand seulement une goutte tombe, il te dit, la pluie a commencé. Il prend l'imperméable. Et non, et c'est pas pluie. La goutte, c'est la pluie. La goutte, c'est la pluie. Un homme qui attend le réveil scrute Dieu. Il scrute le ciel. Et Élie demande la pluie. Il scrute le ciel. Il n'attendait pas un grand signe, un petit signe. Même pas la pluie, un nuage. Et quand seulement son serviteur lui dit, j'ai vu un nuage qui a la forme de la pomme d'une main. Il a compris que ce n'était pas un nuage, c'était la main de Dieu qui a envoyé la pluie. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette église pendant ces 30 matins. Et quiconque est spirituel s'est rendu compte que ces 30 matins sont différents. On a commencé dans la parole, on est entré dans la vie, on commence à entrer dans l'huile. Vous sentez ça? Et bientôt on va tomber dans l'herbe.